Enfin, si vous avez une Bible ce soir, je vais lire dans Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. Et je vais commencer à lire à partir du verset 31. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Père Céleste, nous te louons, nous te bénissons ce soir. Que cette parole pénètre nos cœurs et nous transforme entièrement. Seigneur, ta parole suscite la foi. Ta parole a été envoyée pour guérir les malades, pour chasser les démons. Seigneur, nous acceptons par la foi cette victoire que tu nous donnes. Grâce à toi, grâce à la présence de ton esprit, nous sommes plus que vainqueurs. Merci de toucher chaque personne, de sauver toute personne inconvertie, de délivrer toute personne qui est encore captive par l'ennemi de nos âmes. Délivre, remplis-nous de ton esprit, remplis-nous surtout de ton amour. Au nom de Jésus-Christ. Amen. L'amour est la clé de la victoire. Dans chaque domaine de notre vie chrétienne, c'est la clé. Jésus-Christ a choisi de nous aimer. Dieu le Père a choisi de nous aimer, de nous faire grâce pour toutes nos offenses. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Jésus-Christ a dit dans Jean 15, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Dieu nous aime. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Il désire être pour nous. Mais nous devons nous repentir. Nous devons aligner nos vies pleinement avec sa parole pour qu'il soit pleinement de notre côté. L'amour est la clé de la victoire. Un amour sincère pour Jésus-Christ et pour la Bible, pour la parole de Dieu, est la clé pour avoir une relation réelle avec Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Est-ce que vous avez cette relation avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit? Vous savez, c'est ce que Jésus a dit dans Jean 14. Je ne peux pas expliquer de quelle manière nous avons cette relation. Mais Jésus a dit,
que pour avoir une vraie relation avec Dieu, il faut l'avoir avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Lisons dans Jean 14. D'habitude, nous lisons uniquement le verset 15 et 16. Mais je voudrais lire plus loin. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. C'est la clé. C'est la clé de votre victoire, de notre victoire. Vous savez que le diable essaie de toutes ses forces de nous aveugler. Il aveugle les gens du monde pour qu'ils ne voient pas la splendeur de l'évangile de Jésus-Christ. Pour qu'une personne se convertisse réellement, cette personne doit voir, doit comprendre, doit être même saisie par l'amour du Christ. Nous devons comprendre combien Dieu nous aime, combien Jésus-Christ nous aime. Est-ce que vous vous rendez compte, le Créateur de l'univers passe tout son temps accomplissant des choses à notre égard. Il est parti nous préparer une place au ciel. Il est parti intercéder auprès du Père pour chacun de nous. Selon Hébreux chapitre 7 au verset 25, si vous voulez être sauvés de manière parfaite, approchez-vous de Dieu par Jésus-Christ. Il est capable de nous sauver de manière parfaite, de sauver tout homme. Parce qu'il est vivant, parce qu'il intercède pour nous. Il le fait parce qu'il nous aime. J'étais toujours frappé par 1 Thessaloniciens chapitre 4 qui parle de l'enlèvement de l'Église. Jésus a promis de revenir et de venir pour son Église en premier. En un clin d'œil, dans une dizaine de secondes, les morts seront ressuscités, les vivants seront transformés et nous serons dans les airs pour rencontrer le Seigneur. Mais la Bible dit qu'à partir de ce moment-là, nous serons toujours avec le Seigneur. Parce qu'il ne veut plus être séparé d'avec les membres de son Église. Il nous aime réellement. Ce n'est pas une théorie, il nous aime réellement. Et la clé de notre victoire, c'est de l'aimer en retour. Jean a dit, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Mais lisons plus loin. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Vous risquez de rencontrer parfois des gens qui ne croient pas à la Trinité. C'est-à-dire que Dieu existe en tant que Père, Fils et Saint-Esprit. Ils ont différentes conceptions, mais ce passage souligne la réalité que Dieu se manifeste à nous comme Père, Fils et Saint-Esprit. Ce même chapitre souligne la réalité que nous n'avons pas une relation réelle avec Dieu à moins de l'avoir avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit, comme nous allons le voir. Elle a dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Je viendrai à vous. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez,
car je vis et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Jude non pas l'Iscario lui dit, Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde? Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Dieu est un, unique, Père, Fils et Saint-Esprit. De quelle manière est-ce que le Père, est-ce que le Fils viennent à nous? Apparemment, par le Saint-Esprit. Enfin, nous n'avons pas tous les détails, mais Jésus dit clairement que Dieu se manifeste à nous pleinement, Père, Fils et Saint-Esprit. Notre amour pour la parole, pour les commandements du Christ, c'est la clé pour recevoir l'Esprit Saint. C'est la clé pour avoir une relation réelle. Vous savez, il y a des gens qui n'aiment pas cette parole. Il y a des gens qui font semblant de l'aimer jusqu'à ce que quelque chose dedans soit l'opposé de ce qu'ils veulent faire. Ou ce qu'ils ont déjà fait et ne veulent pas se repentir. Il y a énormément de gens qui disent « j'aime Jésus », mais qui n'obéissent pas à ses commandements. Et il dit lui-même que celui qui n'aime pas cette parole, qui ne marche pas selon cette parole, ne l'aime pas. Parce que nous ne pouvons pas séparer la parole de Dieu de la personne du Christ lui-même. Il est un avec cette parole, comme le Père et le Saint-Esprit. Dans Romains chapitre 8, nous voyons ce que le Saint-Esprit peut faire. Mais je devrais peut-être lire Romains 5 au verset 5, ou le citer en tout cas. Le verset dit, l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Nous avons besoin de l'amour de Dieu en nous, d'un amour qui dépasse ce qui est normal, un amour qui n'est pas manifesté par beaucoup de gens, en tout cas les gens du monde inconvertis. Dans Corinthiens 13, la Bible parle de cette sorte d'amour. Dans certaines Bibles, c'est marqué « charité ». Mais je pense que la meilleure traduction, c'est simplement le mot « amour ». Je lis dans 1 Corinthiens 13 à partir du verset 4. « L'amour est patient. Il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux
L'amour ne se vante point. Il ne s'enfle point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite point. Il ne soupçonne point le mal. Il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. L'amour ne périt jamais. C'est évident que cette sorte d'amour n'est pas ordinaire. Et nous avons besoin de l'Esprit Saint en nous, qui répand l'amour de Dieu en nous, pour vivre ainsi. Le plus grand problème des derniers temps sera le problème, la réalité que nous pourrons facilement perdre notre amour. Selon Matthieu 24, parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Parce que nous devons à tout prix garder cet amour dans nos cœurs et dans nos vies. Nous serons persécutés de plus en plus. Il y aura des tribulations qui seront de pire en pire. Et il y aura beaucoup de morts. Il y aura de plus en plus de martyrs. Il y en a beaucoup dans d'autres parties du monde déjà. Comment garder l'amour? Je crois qu'il faudrait suivre l'exemple du Christ, des premiers chrétiens, l'apôtre Paul. Jésus, pour aimer jusqu'au bout, a intercédé dans le jardin de Gethsémane. La Bible dit que sa sueur est devenue des grumeaux de sang qui sont tombés par terre. Il agonisait dans la prière parce qu'il savait ce qui l'attendait. Il savait que c'était la volonté de Dieu le Père. C'était dans les prophéties qu'il serait crucifié. Et dans sa préscience, il avait tout vu en avance. Déjà, si vous lisez le psaume 22, l'Esprit du Christ était déjà en David. Et les détails de la crucifixion sont mentionnés. Le psaume 22 a été écrit 1000 ans avant sa naissance. Mais c'était comme s'il était déjà sur la croix. Il voyait les soldats qui tiraient au sort pour avoir sa tunique. C'est exactement ce qui s'est passé. Il parle du fait que ses mains et ses pieds sont percés. Ses mains et ses pieds ont été percés par les clous. Il savait exactement ce qui allait lui arriver. Et par amour, il n'a pas appelé aux anges de le délivrer. Il n'a pas utilisé sa force spirituelle pour descendre de la croix. La victoire était dans le fait d'avoir aimé jusqu'au bout, d'avoir prié même pour ses ennemis. Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font, il a dit. Et c'est ça notre victoire. Dans Romains chapitre 8, quand il parlait du fait que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, il était en train de parler aux chrétiens qui avaient déjà vu leur bien-aimé tué. Il s'adressait aux gens
qui allaient être des martyrs eux-mêmes. Et pour eux, la victoire était le fait d'aimer jusqu'au bout et de pouvoir donner leur vie, croyant qu'ils seraient ressuscités. Jésus s'est livré à ses ennemis, croyant que le Père le ressusciterait. Et le troisième jour, il est ressuscité. Et nous serons ressuscités par le même esprit qui a ressuscité Jésus-Christ. Si son esprit est en nous, nous serons ressuscités et transformés de la même manière. Nous aurons un corps semblable au corps de Jésus-Christ. Vous savez, il n'était pas un esprit. Et pourtant, il a dit à ses disciples, un fantôme, un esprit, n'a pas la chair et des os. Mais il pouvait entrer dans la pièce de la chambre haute qui était fermée à clé. Nous serons semblables à lui, la Bible dit. Si nous marchons fidèlement selon ses commandements, si nous marchons fidèlement selon son esprit. Mais lisons dans Romains chapitre 8, à partir du verset 9. Commençons même au verset 8. Ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels, par son esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair, pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Certains diront, mais je ne veux pas souffrir. Paul a ajouté, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir, qui sera révélée pour nous. Aimer Jésus-Christ, aimer sa parole, nous donnera le désir d'abandonner tout péché. L'amour est la clé. La Bible dit, vous qui aimez l'Éternel, haïssez le mal. Vous qui aimez l'Éternel, haïssez le mal. L'amour est la clé. Dans Corinthiens chapitre 6,
au verset 9. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les homosexuels, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. C'est là ce que vous étiez, quelques-uns d'entre vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Pendant la semaine en île Maurice, pour le séminaire, il y avait un thème. L'Esprit agit était le thème. Notre victoire dépend exclusivement sur notre dépendance du Saint-Esprit. Nous devons le recevoir, nous devons le laisser agir, nous devons lui obéir, nous devons nous laisser conduire. Plus on est sensible, obéissant, plus nous serons vainqueurs. Si nous oublions l'esprit et nous commençons à marcher selon notre propre sagesse, selon notre propre chair, dépendant de la chair, nous aurons toutes sortes de problèmes. L'amour est la clé. L'amour de Dieu, de sa parole. Aimer les autres. Pouvoir pardonner à nos ennemis. Pouvoir prier pour ses ennemis. Et ce que Dieu nous demande. C'est ce que le Seigneur nous demande. Un commandement nouveau. Jésus a dit que l'amour est l'accomplissement de la loi et des prophètes. Aimer. Aimer son prochain comme soi-même est l'accomplissement de tout. Amen. Je voudrais revenir à ce que j'ai dit tout à l'heure. Comment garder son amour quand les choses deviendront tellement difficiles? Comment aimer quelqu'un qui mettra votre enfant à mort? Comment aimer quelqu'un qui pourrait tuer tous les gens dans l'Église? Paul, Étienne et bien d'autres sont arrivés à le faire grâce au Saint-Esprit. Paul a dit, « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Il a dit, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Et Paul disait, je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue, plus que vous tous. Pourquoi est-ce qu'il parlait en langue? Parce qu'il avait besoin de cette force. Combien de fois est-ce qu'il a été flagellé? Battu de verge. Il a été même lapidé. Il souffrait dans son corps de manière terrible.
Il avait fait naufrage plusieurs fois. Il n'était pas épargné des attaques, même par des bandits. Il en parle. Il s'est fait mordre par un serpent venimeux. Oui, il a secoué. Il a eu foi dans la parole de Christ, il n'est pas mort. Et beaucoup de gens se sont convertis. Mais il avait quand même une souffrance. Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue, plus que vous tous. Nous devrions développer l'habitude de prier davantage par le Saint-Esprit en langue. Si vous n'avez pas encore été baptisé du Saint-Esprit, je vous encourage à persévérer dans la louange. Demandons qu'il vous baptise jusqu'à ce que vous ayez ce nouveau langage pour adorer Dieu. Et alors, priez régulièrement en langue. Ce n'est pas tellement pour les réunions. En fait, c'est pour son recueillement personnel. Et c'est tellement important. Jésus a dit dans Acte 1 au verset 8, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Nous n'avons pas assez de témoins. Il y a trop de personnes paralysées par la crainte, par la timidité. Si même après l'expérience de la Pentecôte, vous êtes toujours timide, priez davantage en langue. Priez davantage en langue. Jusqu'à ce que vous soyez tellement remplis, tellement sous le contrôle du Saint-Esprit, qu'il n'y aura pas de place pour la timidité. Paul a dit à Timothée dans 2 Timothée 1 au verset 6 et 7, « Ranime le don que tu as reçu par l'imposition de mes mains, car Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » Dans les Actes, au chapitre 7, nous voyons que le Saint-Esprit était la clé pour que Étienne soit plus que vainqueur. Il prêche, le Sanhédrin est là, les mêmes personnes qui avaient fait condamner le Christ. Il est rempli du Saint-Esprit en prêchant, mais ils ne veulent pas entendre cette parole. Selon le verset 54, en entendant ces paroles, ils étaient furieux dans leur cœur et ils grinçaient des dents contre lui. En fait, selon le grec, ils l'ont mordu littéralement. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. C'est un autre passage pour démontrer que Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit. Vous savez, il y a des gens qui mélangent tout, qui enseignent que Jésus est le Père et le Saint-Esprit. Ils veulent baptiser uniquement au nom de Jésus et ne veulent pas dire au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ils disent que les gens qui disent cela sont dans l'erreur. Ce passage montre clairement que Jésus est distinct du Père. Étienne, en train de mourir, voit Dieu au ciel. Et Jésus n'est pas seul, il est à la droite du Père. Et il est lui-même rempli du Saint-Esprit. Donc, nous voyons les trois.
Il dit, voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Ils poussèrent alors de grands cris, en se bouchant les oreilles, et ils se précipitèrent tous ensemble sur lui, le traînèrent hors de la ville et le lapidèrent. Les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saul. C'est celui qui deviendra l'apôtre Paul. Et il lapidait Étienne qui priait et disait, « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Puis, s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, « Seigneur, ne leur impute pas ce péché. » Et après ces paroles, il s'endormit. Plus que vainqueur. Souvent, les gens lisent uniquement le verset qui dit que nous sommes plus que vainqueurs par Jésus-Christ. Ils pensent à toute autre chose, mais Paul parlait de la mort. Il parlait des martyrs à l'époque. Nous sommes plus que vainqueurs si nous pouvons accepter la mort, si nous pouvons aimer nos ennemis jusqu'au bout, comme Jésus l'a fait sur la croix. C'est ça, être plus que vainqueur. Lisons un dernier passage dans 1 Jean, au chapitre 4, vers la fin de la Bible. 1 Jean, chapitre 4, au verset 7, je vais lire jusqu'au verset 21. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Si vous avez des problèmes avec votre femme, votre mari, peut-être que votre femme est inconvertie, votre mari est inconverti, nous devons aimer. Nous devons aimer comme il nous a aimés, c'est-à-dire nous devons aimer des gens non aimables. Nous devons pardonner au pire des gens. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous. Et son amour est parfait en nous. Nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous en ce qu'il nous a donné de son esprit. Et nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Moi, je suis terrible avec les gens qui enseignent l'idée de Jésus seul, qui croient que Jésus est le Père, qu'il n'y a que Jésus, qu'on doit baptiser uniquement au nom de Jésus. Parce que pour être sauvés, la Bible ne nous dit pas que nous devons croire de cette manière-là. La Bible dit clairement que nous devons confesser publiquement que Jésus est le Fils de Dieu et rien d'autre. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. Et nous y avons cru. Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour
demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment. Et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit « J'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Je vous invite à fermer vos yeux, à courber vos fronts. Avec les yeux fermés, les fronts courbés. Examinez votre vie, votre cœur. Est-ce que vous avez permis au Saint-Esprit de vous remplir de l'amour du Christ, de l'amour de Dieu? Est-ce que vous êtes arrivé à pardonner, à aimer même vos ennemis? Est-ce que vous priez pour vos ennemis, comme Jésus l'a ordonné? Nous devons pardonner avec tout notre cœur, ou nous ne serons pas pardonnés nous-mêmes. Nous devons choisir d'aimer et nous devons persévérer dans l'amour jusqu'au bout si nous voulons être sauvés. Nous avons malheureusement dans les églises de plus en plus de divorces, de plus en plus de divisions dans les églises, de plus en plus l'opposé de l'unité. Dieu nous appelle à être unis, à nous aimer les uns les autres. Dieu désire que nous soyons plus que vainqueurs. C'est au niveau de l'amour que nous devons être plus que vainqueurs. Je ne sais pas si tout le monde est en règle avec Dieu ce soir ou pas, mais pendant que les yeux restent fermés, les fronts courbés, si vous avez besoin de prière parce que vous vous rendez compte que votre vie n'est pas en règle, mais vous voulez la mettre en règle, peut-être que vous avez du mal à pardonner. Vous avez besoin que le Seigneur vous délivre de l'amertume, de la haine. Ou peut-être qu'il y a un autre problème. Et le Saint-Esprit est en train de vous parler. Il désire vous aider à être plus que vainqueur. Si vous avez besoin de prière, faites-moi signe en élevant votre main juste pour un instant. Je la verrai. Merci. Et je prierai pour vous. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Père Céleste, nous te remercions pour ta parole. Seigneur, aide-nous à recevoir pleinement ton amour, ton esprit, que nous puissions toujours persévérer dans l'amour, qu'il y ait toujours dans nos cœurs un amour, un plein amour pour ta parole, pour tes commandements, que nous puissions haïr le mal, que le mal ne nous attire pas, que le péché ne puisse pas nous tenter, que nous puissions aimer uniquement ce qui est selon ta volonté. Au nom de Jésus-Christ. Je vous invite tous à vous lever. Si vous avez besoin de prière pour n'importe quelle raison, vous voulez l'imposition des mains, prière au nom de Jésus-Christ, venez vers le devant et nous prierons pour vous.
Jésus sauve, il guérit, il délivre, il baptise du Saint-Esprit. Il n'y a aucune maladie trop difficile pour le Seigneur. Si vous avez besoin de prière, venez vers le devant. Et nous prierons pour vous comme Jésus l'a demandé, en son nom, avec l'imposition des mains. Venez rapidement si vous avez besoin de prière. Élevez vos mains vers le ciel et commencez à prier à votre manière. Faites connaître vos besoins à Dieu.